Aujourd'hui, on parle des rigolos de l'histoire. Aristophane, le père de la comédie, Triboulet, le bouffon de François Ier, et leur fils spirituel, Jean-Claude Van Damme. Liste à laquelle on aurait pu ajouter un quatrième rigolo, car c'est quelqu'un qui, chaque jour, nous fait énormément rire, surtout de par les réponses saugrenues qu'il donne durant le quiz. C'est vous, Stéphane Bern. Êtes-vous prêt à jouer à Born to be Alive ? Vous ne me répondez pas parce que je ne sais pas si vous êtes prêt, mais moi j'ai décidé que vous étiez prêt. D'accord. Stéphane, première question, c'est pour vous. 1964, c'est l'invention de la souris d'ordinateur. On l'a appelée ainsi parce qu'on a utilisé de vraies souris pour inventer cet accessoire. Vrai ou faux ? Ah, je crois pas, non. Clémentine, vous voulez peut-être aider Stéphane ? Non, mais là, je pense que ça me paraît. Enfin, Je pense que c'est qu'il a raison. lié avec, c'est la lié forme avec de la souris. Pas seulement la forme, c'est aussi. Oui, la forme. C'est pas Chirac qui avait appelé ça le mulot, Le non? mulot, oui, je crois que oui, c'est vrai, on a vu cette non, scène c'est pas de du tout l'informatique. lié avec. C'est une bonne réponse et ça m'écorche la gueule de le dire, mais c'est une bonne réponse de Stéphane Bern. Et effectivement, sachez par contre que cette petite souris était en bois avec deux petits trous en métal. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Est-ce que Jeanne d'Arc aurait pu prendre des cours à l'université d'Oxford ? Ah, alors là, de quand date une des plus vieilles universités européennes? C'est Bologne, mais quel siècle? Ça serait plutôt le 12e siècle. Même quand elle n'a pas réponse, elle en donne d'autres à côté pour montrer. Moi, je pense que vous allez pinailler, parce que je vais dire oui, elle est morte en 1439, vous allez expliquer qu'Oxford a été créé en 1440. Non, je dirais que oui. Vous dites que oui, c'est une bonne réponse, donc je ne pinaille pas, vous voyez, je suis bon joueur. Jeanne est née en 1412 et consumée en 1431. L'université d'Oxford, située, ça tombe bien, Oxford, est la plus ancienne université britannique. On a trouvé les traces de son enseignement dès 1096, bien avant. Vous n'avez pas relevé que je m'étais trompé sur la date de la crémation de Jeanne d'Arc. Oui. Merci Stéphane, j'ai vu dans votre beau regard. Elle a dit 1439. Vous voulez qu'on lui enlève un point, Stéphane ? 1431. Vous voulez qu'on pousse le vice jusqu'à lui envoyer un point ? Moi, vous savez, je pardonne. Oui, vous pardonnez, oui, bien sûr. Non, je ne lui enlève pas de point, Stéphane, ça vous ferait trop plaisir. Dans Historiquement Au Vôtre, contraire, j'adore quand elle gagne. vous savez, on vous propose des récits, mais rendons à César ce qui appartient à Christophe Ondelat. C'est le maître de la narration sur notre antenne. D'ailleurs, sur Europe1.fr, on peut trouver un récit en date du 25 août, intitulé « Truie excommuniée et brebis sodomite ». Vrai ou faux ? Bien sûr que c'est vrai, mais bien sûr. Bah oui, c'est vrai. Les jugements judiciaires d'animaux sont très bien fréquents sûr. au Moyen-Âge, bien sûr. C'est faux et Stéphane est tombé dans le piège. Oh. C'est charançons excommuniés et brebis sodomites. Un charançon, c'est un insecte de l'ordre des coléoptères. Oh non, c'est honteux. Non. C'est scandaleux, mais néanmoins, c'est un point qui ne va pas dans votre escarcelle. Je prends nos auditeurs à témoin. Non, vous avez vraiment. vu la perversité inique. de ce garçon. Envoyez-moi des messages de protestation si vous trouvez que c'est injuste, mais il en est ainsi. On ne peut pas changer le règlement comme ça en cours de route. Stéphane vous a répondu oui, c'était faux. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. En mémoire du vendredi saint, les chrétiens mangent du poisson le vendredi saint. Je pense que vous le saviez tous les deux, même Stéphane. Oui. C'est pour ça que McDonald's a créé le menu filet au fish. Vrai ou faux ? Oui, ça je le crois volontiers. Vous répondez très vite aux questions. Vous avez vraiment une science infuse. Oui, c'est une bonne réponse. À Cincinnati, aux États-Unis, en 62, Lou Grown possédait une franchise McDo dans un quartier très catholique. Personne ne venait le vendredi. Il a eu l'idée, pas con, de créer le filet au fish. C'est la question qui va vous départager aujourd'hui. La question 5. Sur le plateau de Gizeh, en Égypte, sur le plateau de Gizeh, en Égypte, on trouve les célèbres pyramides de Khéops, Képhren et... Le Sphinx. Oh, bah, moi je le sais, ça, Mykérinos. Bah oui, vous connaissez pas ça? Oui, et alors? Non, mais c'est quoi je la voulais question? vous tester. C'est des questions dans les questions. D'accord. C'est Inception, c'est le Inception du quiz. Quoi. Il y a différents niveaux. Quoi. Quel salaire étonnant touchait les ouvriers de l'époque? Les ouvriers qui ont construit les fameuses pyramides. 3 propositions. Ils étaient payés en femmes de petite vertu. Ils étaient payés en bière. Ils n'étaient pas payés, mais on les applaudissait à 20h. Ils étaient payés en bière, me semble-t-il. Oui, moi aussi. Je pense aussi. Ils sont trop forts, c'est une bonne réponse. Et oui, les ouvriers des pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos étaient payés 5 litres de bière par jour. Ça nourrit, ça rafraîchit, et ils pouvaient même la revendre. Mais c'était pas nouveau. Alors, en termes de salaire, à l'époque mésopotamienne, on a trouvé une tablette en argile en Irak qui pourrait être le plus vieux bulletin de salaire datant de 3100 avant Jésus-Christ. Qui remporte le quiz aujourd'hui? Égalité dans le quiz. Ça vaut quasiment victoire pour Stéphane Bern. Europe 1, historiquement vôtre.